Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo traditionnelle des favoris et flops. Et cette fois, ce seront les favoris de janvier 2016. Je n'ai pas de flop cette fois et je n'ai pas beaucoup de produits à vous montrer pour la simple et bonne raison que je me suis pas beaucoup maquillée et que j'ai utilisé les produits habituels. Et je n'ai pas tellement fait de découvertes, si ce n'est une dont je vais vous parler dans pas longtemps. Et voilà, donc on n'a qu'à commencer tout de suite. Les deux produits favoris sont de la même marque et c'est d'actualité pour vous qui me regardez de France puisque ce sont deux produits make-up de la marque Kat Von D. Alors je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui sont en train de circuler sur quand est-ce que ça sort, quel jour. Au début c'était lundi, finalement c'est mercredi, c'est cette semaine, non en fait c'est la semaine prochaine. Bref, le secret est bien gardé, j'imagine que ça monte un petit peu l'excitation chez tout le monde et on comprend pourquoi. Je sais que cette marque va plaire à vraiment beaucoup de monde, c'est une marque qui est de qualité. Là, je n'ai pas beaucoup de produits de la marque, mais c'est sûr que je tends à en acheter plus, sauf que évidemment, ici aussi à Dubaï, c'est out of stock pour beaucoup de produits de Kat Von D. Ce qui va être le cas, je pense, aussi en France. Donc je voulais aussi profiter de cette vidéo favori pour vous en parler. C'est pas seulement mes favoris de janvier, ce sont mes favoris depuis que je les ai en fait. Alors le premier, c'est le Everlasting Liquid Lipstick en teinte Lolita, qui est un merveilleux vieux rose. Je vais vous montrer comment je vais vous montrer. Comme ça. Regardez comme il est vraiment pigmenté. Regardez comme il est beau. Je vais passer le produit sur la pointe. Il est magnifique, c'est un vieux rose et il est vraiment mat. Et ce qui est vraiment bien, c'est facile d'application parce que la matière, elle s'étire extrêmement bien. Pratiquement, c'est vraiment comme un baume au final, comme un baume hydratant. Et une fois que c'est sur les lèvres, ça va sécher très rapidement pour se transformer en mat, un vrai mat qui ne va pas assécher les lèvres. Pas du tout, sauf si vous mettez trop de couches aussi. J'ai remarqué que ça fait tendance un petit peu à faire des craquelures, etc. En tout cas, effet craquelure, ça ne le fait pas vraiment, mais ça donne ce look-là au bout de quelques heures si je mets trop de couches sur mes lèvres. Mais là franchement déjà là, voilà, j'en ai fait deux ou trois couches comme ça, deux allers-retours et c'est déjà comme ça, donc vous n'avez pas besoin non plus d'en mettre 10. C'est très pigmenté et là voilà, il commence à sécher et ça va vraiment se transformer en un vrai mat, c'est-à-dire vous allez passer votre doigt dessus, ça, il va pas y avoir de produit sur votre doigt. Et la couleur est magnifique, elle va à tout le monde, en particulier je trouve aux brunes et au peau noire. C'est vraiment, il est trop beau quoi. Et je l'ai mis sur une autre vidéo, une vidéo que je vais faire, je sais pas si je vais la publier avant celle-là ou après, sur mon expérience de l'épilation à l'indienne des sourcils. Et c'est ce que je porte et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et il est vraiment magnifique. Là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de teintes disponibles à Dubaï parce que c'est toujours out of stock, etc. Ils restockent tous les 1000 ans. Mais c'est sûr que je reste à l'affût quoi. Et le deuxième produit de Kat Von D, donc c'est le Tattoo Liner Trooper. Donc c'est un eyeliner mat, un vrai mat et un waterproof. Il ne laisse pas de démarcation, il ne coule pas. Vous pouvez le garder vraiment très longtemps, mais toute la journée, du matin au soir, courir à droite à gauche au travail, il pleut, à la gym, etc. Ça va vraiment rester sur votre paupière. Et aussi la pointe. Je sais pas si ça... Ouais, la pointe qui est extrêmement fine comme vous pouvez le voir, ce qui va vous permettre de vraiment dessiner le trait d'eyeliner comme vous le voulez, du très fin au large et avec surtout, c'est très utile pour la pointe du eyeliner pour faire vraiment une pointe comme ça super fine et très précise. Et ce sont vraiment des produits de qualité si ça ouvre, donc en France là dans pas longtemps et que vous avez l'occasion de vous procurer ces produits, franchement n'hésitez pas, ils sont vraiment géniaux. Le deuxième favori c'est un blush de Illamasqua, c'est le Beg. Pareil, c'est un vieux rose mat, poudre, il est trop beau, je sais pas, j'ai un truc avec les vieux roses un petit peu marronnés, il est magnifique. Comme, encore une fois, tous les blushs de Illamasqua, il est extrêmement pigmenté. C'est un truc de malade, il faut vraiment y aller doucement par contre, c'est pas une blague. Regardez déjà, je l'ai mis une seule fois comme ça, et voilà. Il est magnifique ce blush là, je l'ai mis vraiment très régulièrement. Pareil, c'est ce blush que je porte sur la vidéo sur l'épilation des sourcils à l'indienne.
Et vraiment il est magnifique quoi. Et pareil, je trouve qu'il va très bien aux brunes comme moi, ou alors aux peaux plus mates, et voire même noires, parce qu'il est tellement pigmenté de toute façon qu'il va se voir. Et il est vraiment beau, il se travaille très très bien, il va s'étaler très très bien, et il reste toute la journée. Et ça c'est vraiment magique. Un autre produit que vous connaissez sans doute, c'est l'aftershave, le baume après rasage de Nivea. Alors pour la petite histoire, en fait, c'est Nikki Tutorial. C'est une hollandaise, youtubeuse connue à l'international. Et franchement, elle mérite sa célébrité parce qu'elle fait des maquillages de ouf. Elle a une technique incroyable. Et en fait, c'est elle qui en a parlé la toute première en disant que c'était un excellent matifiant. Et du coup, j'étais un petit peu étonnée. Et je suis allée voir et effectivement, elle a raison. Vous en mettez avant votre make-up. C'est un primer en fait, hein, c'est une base à fond de teint. Vous en mettez avant et ça va vraiment matifier. Vous allez le sentir de toute façon sur le visage. Ça va vraiment en quelque sorte matifier votre maquillage et c'est d'autant plus intéressant pour moi qui ai la peau mixte. Donc vraiment, je me concentre sur la zone T. Et c'est vrai que il va pas empêcher les zones, en l'occurrence la mienne, la zone T, de briller de nouveau, mais il va rallonger la période pendant laquelle je suis tranquille. Et ça, franchement, c'est pour ça que je le trouve bien et qu'il est dans mes favoris de janvier. Et d'ailleurs, je suis pas la seule, il y a plein de youtubeuses connues, moins connues, et d'autres qui ont suivi les conseils de Nikki, et du coup, elles sont toutes... elles sont toutes d'accord pour dire qu'en fait c'est vrai que c'est un très bon primer. Un autre produit soin cette fois, c'est la crème Human and Kind pour les mains, coudes et pieds. Bon, en l'occurrence je l'utilise que pour les mains. C'est une très bonne crème. Une composition excellente si vous faites attention aux ingrédients des produits cosmétiques que vous utilisez. Par contre, elle est assez liquide, même trop liquide, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais voilà, elle hydrate très bien correctement la peau. Elle sent le médicament. Ouais, elle sent le médicament, c'est un peu bizarre. C'est une bonne crème hydratante malgré le fait qu'elle soit donc liquide. Après, il faut juste savoir doser, ne pas genre comme ça tout de suite parce que sinon vous allez tout faire couler. Mais sinon, elle est vraiment très bien. Je l'ai beaucoup utilisée là ces derniers temps. J'avais un petit peu des problèmes de sécheresse aux mains. Et elle fait vraiment son job quoi, donc rien à dire de plus là-dessus. Un autre produit cette fois pour les cheveux, c'est de Henné Neutre. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, j'arrive presque à bout là. Ça fait aussi pas mal de temps que j'ai pas fait de masque avec cette poudre. Le Henné Neutre, c'est une poudre magique si vous voulez renforcer vos cheveux, les gainer, ça les gaine vraiment bien. Ça va donner vraiment de la force à la fibre capillaire. En revanche, pour les cheveux bouclés, faites attention à ne pas l'utiliser trop régulièrement, genre toutes les semaines, parce que le Henné Neutre a tendance à détendre les boucles. Et c'est pas ce qu'on cherche, enfin en tout cas moi, c'est pas ce que je cherche, donc je le fais pas tout le temps. Et aussi, ne vous inquiétez pas, c'est un Henné neutre, c'est-à-dire ça ne colore pas les cheveux. Donc vous pouvez y aller sans aucun souci, peu importe la couleur de cheveux que vous avez, chimique ou non, blonde, brune, cheveux noirs, enfin voilà, ça n'a aucune importance. Vous pouvez l'utiliser dans vos masques en mélangeant tout un tas de choses. Moi j'aime bien par exemple quand je fais un masque aux poudres, je ne mets pas que le nez neutre, je vais le mélanger avec du Kapoor Kashli, du Neem, de l'Amla, enfin peu importe, et je vais faire ça comme ça. Sinon vous pouvez faire juste un masque cheveux au henné neutre, vous n'ajoutez rien, ou sinon vous faites henné neutre et vous ajoutez des actifs comme la protéine de soie, la protéine de riz, la phytokératine, enfin bref, il y a tout un tas de mélanges que vous pouvez faire. Après c'est vraiment vous et votre créativité même. En tout cas, c'est une excellente poudre, c'est vraiment une poudre que je conseillerais à tout le monde d'avoir chez soi. Encore une fois, je dirais aux cheveux bouclés ce que je vous ai dit précédemment, mais sinon, à part ça, franchement, elle gaine vraiment le cheveu. Vous allez voir la différence à force de l'utiliser. Très rapidement, vous allez voir que vos cheveux sont gainés. Et voilà, et c'est pour ça que j'aime beaucoup et que ça restera toujours dans mes favoris. Et enfin, le dernier produit, c'est une bougie. Ah, il faudrait peut-être que j'enlève le... Voilà. La bougie Lavender and Vanilla, donc lavande et vanille, de Bath & Body Works. C'est une bougie qui sent extrêmement bon. On utilise beaucoup de bougies aussi à la maison. J'essaie de pas trop vous en montrer dans mes vidéos favoris parce que ça fait vraiment chiant. Enfin, c'est un peu chiant quoi de montrer que des bougies. En plus de ça, va décrire l'odeur. Il y a vraiment le côté frais de la lavande qui est un petit peu altéré par l'odeur de la vanille. Et vraiment la combinaison, elle est vraiment top quoi. Et
En plus de ça, je crois que ça fait partie de leur nouvelle collection. Moi j'aime bien les bougies, j'aime bien en allumer de temps en temps. En plus de ça, j'ai pas du tout les mêmes goûts que ceux de mon mari. Comme d'habitude, pour tout, on est toujours en train d'essayer de trouver un arrangement qui plaît à l'un et à l'autre. Et là, en l'occurrence, cette bougie, ben voilà, elle nous plaît à tous les deux. Donc certainement que je vais la racheter d'ailleurs, parce que franchement, je l'ai finie en 4 jours. Tellement je l'ai laissée allumer pendant des heures et des heures tous les jours, quoi. Et voilà, donc ce sera tout pour mes favoris. Comme vous l'avez vu, vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses. La vidéo aura été très très courte. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. Surtout pour les produits make-up, j'imagine, et aussi le nez neutre, parce que je pense que ça va en intéresser plus d'une. En tout cas, ne vous inquiétez pas, sur mon blog et sur aussi YouTube, je vais en parler. Des poudres, parce que ça, c'est sûr, je vais faire vraiment un topic, j'allais dire, un topo, mais vraiment que pour ça. Et j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye.